dans un instant. Mais d'abord, Catherine Ney qui répète son texte. Elle est sérieuse jusqu'au bout. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France a donc été contrainte d'accueillir l'Ocean Viking. Le bateau a accosté la semaine dernière à Toulon, vendredi dernier, avec 234 migrants à bord. Cette histoire est un cas d'école. Oui, parce que cette arrivée subie de ces migrants risque d'agir comme un effet loupe sur l'impuissance de l'injonction politique. En clair, la France a-t-elle les moyens de décider qui a vocation à rester sur notre sol? D'abord, il y a eu un énorme défi en termes logistiques. Plus de 600 fonctionnaires étaient à l'œuvre, 4 unités de force mobile, l'OFPRA, la DGSE, les services de la préfecture, les services de santé du port, des ambulances étaient sur les quais parce qu'on se demandait est-ce qu'il y a des malades. Un migrant avait été hospitalisé en Corse, un autre avait des problèmes psychiatriques, mais heureusement, l'ensemble ne posait pas de problème. Ils étaient fatigués, en bonne santé, beaucoup étaient pieds nus. 51% des migrants ont entre 18 et 30 ans, c'est-à-dire qu'ils étaient jeunes. Et ce qu'ils demandaient, c'était pas du Doliprane, mais plutôt du tabac pour fumer, parce qu'ils étaient en sevrage, ce qui avait d'ailleurs posé des problèmes sur le bateau. Et puis, il fallait trouver un lieu pour les accueillir, les nourrir, les vêtir. En l'occurrence, la presqu'île de Gien, transformée en zone extraterritoriale. Quelles sont les plus grosses difficultés, Catherine? C'est qu'il y a 7 ou 8 nationalités, des Bangladais, des Érythréens, des Égyptiens, des Syriens, des Pakistanais, un Marocain, des familles maliennes, ce qui prouve jusqu'où va l'offre des passeurs et comment ils sont organisés. Alors tous ces gens demandent l'asile, mais seulement 25 ont des passeports. Aucun ne parle français, très peu l'anglais. Donc il a fallu trouver des interprètes, ce qui n'est pas facile quand par exemple au Mali il y a 70 dialectes. Et ensuite il a fallu, on est passé à la phase judiciaire, les amener à Toulon, au tribunal, où il y avait seulement 3 juges des libertés pour 234 personnes. Aujourd'hui il y en a 5, mais voyez bien que le placement des migrants en zone d'attente est de 4 jours, pas plus. Le juge peut les augmenter de 2 fois 8 jours, mais pas plus. Du coup, les juges en ont libéré très vite plus d'une centaine qui ne seront que plus tard s'ils sont admis à l'asile. En attendant, il va falloir s'occuper d'eux. Le procureur et la préfecture ont fait appel. Mais vous savez, le code du droit d'asile est simple, très généreux. Il a été élaboré dans un temps où la France, patrie des droits de l'homme, était moins sous pression. Et les droits d'ailleurs n'ont cessé de s'accumuler. Ainsi, de plus en plus de migrants demandent l'asile parce qu'ils sont homosexuels, donc on le leur accorde. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Surprise, 26 mineurs non accompagnés sur 44 ont quitté l'hôtel où ils étaient accueillis. Oui, parce que c'est leur droit, on ne peut pas les sanctionner, ils n'ont pas commis de délit, ils ne parlent pas français, ils n'ont pas d'argent, ils sont partis. Est-ce qu'on va les retrouver sur les collines du Crac ou sous un pont à Paris? Et par qui vont-ils être récupérés? Ça, c'est la grande inconnue. Plus de questions que de réponses. Au final, Catherine, pardonnez-moi, combien sont expulsés? Combien accueillis? Gérald Darmanin a avancé le chiffre de 44 000 migrants expulsés et 175 autres répartis dans autres pays européens. On verra, mais ceux qui seront déboutés du droit d'asile, on peut penser qu'ils seront encore chez nous pour un bon moment. Le ministre a d'ailleurs mis la pression sur les préfets, qu'ils bousculent les fameux, vous savez, au QTF, qui devraient quitter le territoire. Il faut supprimer leurs subventions, il faut les expulser de leur logement. Sauf qu'avec la trêve hivernale, on ne peut expulser du 1er novembre au 31 mars. L'art du détail, j'adore ça chez vous, Catherine Ney. Merci, c'était un plaisir. On va vous retrouver d'ailleurs dans moins d'une demi-heure sur Europe 1, puisque vous êtes l'invité de Philippe Vandel dans Culture Média pour la parution du 2e tome de votre livre. Tu le sais bien, le temps passe. Souvenir. Non, c'est pas ça. Pourtant, c'est ton programme. Vous n'étiez pas au courant. Non, mais il est paru l'année dernière, tu l'as. C'est en tout cas ce qui est écrit dans le programme. Mais j'imagine qu'il va vous questionner. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Dimitri, merci.